Quand on pense à la course à pied, on imagine quoi? La simplicité, la liberté, un short, une paire de baskets et hop, on est parti. C'est un peu l'image d'Épinal qu'on a tous en tête, celle d'un sport quasi gratuit. Mais est-ce que cette image colle encore à la réalité d'aujourd'hui? Eh bien, comme on va le voir, les chiffres racontent une histoire bien différente. Voilà la promesse de base. C'est ça qui a fait du running un phénomène planétaire. L'idée qu'avec 3 fois main, on peut se faire du bien sans pour autant vider son compte en banque. Sauf que ce mythe aujourd'hui, il est sérieusement mis à l'épreuve. Et pourtant, attention, ça pique un peu. La réalité, elle est là, dans ce chiffre, 1120 euros. C'est le budget annuel moyen estimé pour un coureur régulier en 2025. Pour vous donner une idée, ça représente une augmentation de 118 euros en une seule année. La question est simple, mais comment on en est arrivé là? Alors pour comprendre d'où vient ce chiffre, il faut d'abord regarder ce qui pèse le plus lourd dans le budget. Et le premier choc pour beaucoup, c'est le prix de l'équipement. Le poste de dépense numéro 1, ce sont évidemment les chaussures. Le prix moyen pour une seule paire va bientôt atteindre 146 euros. Et attention, un coureur assidu, il en use à peu près 3 paires par an. Faites le calcul, on frôle déjà les 450 euros juste pour les pieds. Ce graphique est assez parlant. Regardez, on partait de 105 euros en 2022 et on arrive à une prévision de 146 euros pour 2025. C'est une augmentation de 41 euros en à peine 3 ans. La tendance n'est pas juste claire, elle est vertigineuse. Et il n'y a pas que les chaussures, hein. S'inscrire à une course officielle, c'est aussi devenu un petit luxe. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le marathon de Paris. Le dossard était entre 100 et 125 euros en 2022. Pour 2025, il faudra débourser entre 140 et 170 euros. Bon, alors concrètement, où va tout cet argent? Si on décortique ce fameux budget de 1 120 000 euros, on trouve une répartition qui en dit long. Voilà le détail. L'équipement arrive en tête avec 484 euros, mais il est suivi de très près par les frais d'inscription aux courses pour 459 euros. L'entraînement, qui peut inclure du coaching ou des abonnements, ferme la marche avec 178 euros. Ce qui saute aux yeux, c'est que l'équipement et les courses, à eux deux, c'est quasiment 85% de la dépense totale. Et quand on parle d'équipement, certains modèles haut de gamme, c'est de la folie. Une paire de Nike Alpha Fly, par exemple, c'est 310 euros. Les Asics Gel Nimbus 25, qui sont très populaires, se vendent à 200 euros. Derrière ces prix, il y a bien sûr une promesse de performance, de technologie de pointe, mais on va le voir, cette technologie a un coût, et c'est le consommateur qui le paye. Mais alors, pourquoi cette flambée des prix? Pour y voir plus clair, il faut analyser les 3 grands moteurs de cette inflation. En fait, c'est un cocktail de 3 facteurs. Premièrement, des investissements énormes en recherche et développement pour des innovations comme les fameuses plaques carbone. Deuxièmement, la hausse du coût des matières premières. Et enfin, pour couronner le tout, la puissance de frappe du marketing des grandes marques. Ce point sur le marketing, il est fascinant. Il y a un effet psychologique que les marques connaissent très bien. Elles utilisent leur notoriété pour justifier des prix plus élevés. Et ça crée une sorte de cercle vicieux. Plus un produit est cher, plus il inspire confiance, plus on le perçoit comme performant, ce qui permet de justifier des prix encore plus hauts. Face à cette inflation, est-ce que les coureurs restent les bras croisés? Pas du tout. On observe une vraie adaptation des comportements. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% des coureurs disent vouloir réduire leurs dépenses. Et une majorité écrasante, 76%, cherche activement à acheter en promotion. Le message est on ne peut plus clair. Les coureurs disent stop et cherchent des solutions pour vivre leur passion sans se ruiner. Et ce sentiment, il est partagé par des experts, comme le coach Gilles Dorval, qui vient nous rappeler un peu de bon sens. Il parle d'un effet de mode et rappelle qu'il n'est pas du tout indispensable de se ruiner pour bien courir, surtout quand on est amateur. Heureusement, il existe des stratégies pour maîtriser son budget. Profiter des soldes par exemple, où on peut trouver des réductions de 30 à 50%. Choisir des courses locales, souvent bien moins chères. Penser au marché de l'occasion. Et surtout, ne pas tomber dans le piège du renouvellement systématique du matériel. Bref, il s'agit de dépenser plus intelligemment. Toute cette tension entre les prix qui s'envolent et la volonté des coureurs de freiner leurs dépenses, ça place ce sport à un véritable carrefour. Alors, quel avenir pour la course à pied ? Le contraste est assez saisissant. Ce qui a toujours été vu comme une activité démocratique, accessible à tous, risque aujourd'hui de devenir un sport réservé à ceux qui peuvent suivre cette inflation galopante. C'est un peu l'âme du sport qui est en jeu. Et cette âme, elle pèse lourd, très lourd. Le marché du running en France aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est 900 millions d'euros. Une manne financière colossale qui explique en grande partie les stratégies des marques. Mais, et c'est un mais absolument crucial,
La croissance de ce marché est en train de piler. Elle n'est plus que de 1,2%. Ce chiffre, même s'il est positif, c'est un vrai signal d'alarme pour l'industrie. Il montre que les consommateurs ont peut-être atteint un point de saturation. Alors, la question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Est-ce que la ligne d'arrivée pour une course à pied accessible à tous est en vue? L'avenir nous dira si ce sport va réussir à préserver sa nature populaire ou s'il va définitivement basculer pour devenir un produit de luxe.